14 octobre. Jérémie, chapitre 23, verset 21, à chapitre 25, verset 38. Je n'ai pas mandaté tous ces prophètes-là, et cependant, ils courent, et je ne leur ai pas adressé la parole. Pourtant, ils prophétisent. S'ils avant assisté à mon conseil, ils auront annoncé ma parole à mon peuple. Ils les feront se détenir de ces mauvais comportements et de ces mauvais facts. Ne suis-je donc qu'un Dieu de près, demande l'Éternel. Ne suis-je pas aussi un Dieu de loin? Quelqu'un, dit l'Éternel, pourrait-il se cacher dans un endroit secret sans que moi je les voyais? Ne suis-je pas celui qui remplit ciel et terre? Demande l'Éternel. J'ai entendu le discours des prophètes qui prophétisent les mensonges en mon nom en disant, voici, j'ai reçu un songe. J'ai reçu un songe. Combien de temps encore auront-ils donc en tête de prophétiser les mensonges? Ces prophètes qui proclament leurs inventions trompeuses, veulent-ils, par les songes qui se racontent mutuellement, me faire oublier par mon peuple tout comme leurs ancêtres m'ont oublié pour Baal? Si un prophète a fait un songe, qui raconte ses songes, et celui qui a une parole de ma part, qui communique ma parole selon la vérité, qui vient faire l'appel au milieu du froment, demande l'Éternel. Ma parole n'est-il pas pareille au feu? Demande l'Éternel. N'est-il pas comme un marteau qui brise les rocs? Aussi, déclare l'Éternel, je veux me prendre à ces prophètes qui mutuellement se volant mes paroles. Je veux m'en prendre à ces prophètes, déclare l'Éternel, qui agitant leur langue pour prononcer un oracle. Je veux m'en prendre, déclare l'Éternel, à ces prophètes qui ont des songes mensongers, qui les racontent pour égarer mon peuple par leurs mensonges et par leurs balivernes. Car moi, je ne les ai pas mandatés, je ne leur ai pas donné d'autres, ils ne sont pour ce peuple d'aucune utilité, l'Éternel le déclare. Et si quelqu'un du peuple, un prophète ou bien un prêtre, te pose la question, quel est donc le message donc l'Éternel te charge? Tu leur diras ceci, la charge, c'est vous-même, je vais m'en délester. L'Éternel le déclare. Et si un prophète ou un prêtre, ou si quelqu'un du peuple déclare, voici le message dont l'Éternel me charge, je punirai cet homme ainsi que sa famille. Vous demanderez ainsi les uns aux autres. Quand donc répondez, Éternel, auquel déclare l'Éternel, mais vous ne direz plus, voici l'oracle dont l'Éternel me charge. Sinon, cette parole deviendra une charge pour celui qui l'a dite, car vous avez entendu des paroles de Dieu vivant, de notre Dieu, le Seigneur des armées célestes. Tu demanderas au prophète, qui t'a répondu l'Éternel, ou qui a déclaré l'Éternel? Mais si vous dites, voici l'oracle donc l'Éternel me charge, alors voici ce que déclare l'Éternel. Puisque c'est là ce que vous dites, voici l'oracle dont l'Éternel me charge, alors que je vous ai fait dire, ne parlez pas ainsi. À cause de cela, je vais vous oublier totalement et vous rejeter loin de moi. Vous êtes la ville que je vous ai donnée, à vous et à vos ancêtres. Je vous confierai d'un opprobre éternel, d'un nom éternel qu'on n'oubliera jamais. Après que Nabuchodonosor, roi de Babylone, au déporté de Jérusalem, était mené à Babylone, et Yeconia, fils de Joachim, roi de Juda, le chef de Juda, les artisans et les forgerons. L'Éternel me donna en vision. 2 paniers de figues étant posés devant le temple de l'Éternel. L'un de ces paniers contenait des excellentes figues, comme les sourcils de la première récolte. L'autre, des figues très mauvaises, si mauvaises qu'on ne pouvait les manger. Et l'Éternel me demanda, que vois-tu, Jérémie? Je répondis, des figues, les uns sont excellentes, les autres très mauvaises, si mauvaises qu'on ne peut les manger. Alors l'Éternel m'adressa la parole en ces termes. Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai considéré les exilés de Juda que j'ai déportés de ces lieux si au pays des Chaldiens comme ces bonnes figues pour leur faire du bien. Oui, je vélerai sur eux pour leur bien et je les ramènerai dans ce pays si je les reconstruirai pour ne plus les détruire, ou je les replanterai pour ne plus les arracher. Je disposerai leur cœur à me connaître et à savoir que je suis l'Éternel. Alors ils seront mon peuple et moi, je serai le Dieu.
car ils reviendront à moi de tous les corps. Mais déclare l'Éternel, je t'attirerai Sédécias, roi de Juda, ses autres dignitaires et ceux qui subsistent de Jérusalem, ceux qui restent dans ces pays et ceux qui se sont réfugiés en Égypte, comme des mauvaises figues qui sont si mauvaises qu'ils ne sont plus mangeables. Je ferai d'eux un objet d'horreur et de malheur dans tous les royaumes de la terre. Partout où je les disperserai, on les couvrira d'opprobre. Ils seront la fable et la risée des gens, et un objet de malédiction. Je déchaînerai contre eux l'épée, la famine et la peste, jusqu'à ce qu'ils aient complètement disparu de paix que je leur ai donné, à les plus à eux. Voici le message qui fut adressé à Jérémie au sujet de tous les peuples de Juda, la 4e année de Joachim, fils de Josia, roi de Juda, ce qui correspond à la première année du règne de Nabuchodonosor, roi de Babylone. Jérémie, le prophète, s'adressa à tous les peuples de Juda et à tous les habitants de Jérusalem et ses thèmes. Depuis la 13e année de Josia, fils d'Amon, roi de Juda, jusqu'à ce jour, cela fait 23 ans que la parole de l'Éternel m'est adressée et que je vous la transmets, sans me lasser, mais vous ne m'avez pas écouté. L'Éternel vous envoyait sans se lasser tous ces serviteurs des prophètes, mais vous n'avez ni écouté ni prêté attention à leur message. Il vous disant que chacun de vous abandonne sa mauvaise conduite et ses actes mauvais. Alors vous demeurez dans la paix que l'Éternel vous a donnée à vos ancêtres et à vous, depuis toujours et pour toujours. Ne courez pas près d'autres dieux pour leur rendre un culte et vous prosterner devant eux, et ne méritez pas des idoles de votre fabrication. Alors je ne vous ferai pas de mal. Mais vous ne m'avez pas écouté, déclare l'Éternel. Et vous m'avez hérité par les idoles qui vous étaient fabriquées pour votre propre malheur. C'est pourquoi, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Puisque vous n'avez pas écouté mes paroles, je vais envoyer chercher tous les peuples du nord. L'Éternel les déclare. Et Nabuchodonosor, roi de Babylone, qui sera mon serviteur. Je les ferai venir contre ses pays et contre ses habitants, et contre tous les peuples qui l'interrompent. Je les ferai à l'extermination, je les dévasterai, je ferai pour toujours des ruines et l'on sifflera d'horreur à la sujet. Je ferai disparaître de chez eux tous les cris des réjouissances et de l'allégresse, les voix de mariés et de la mariée, les bruits de la mule et de la lumière de la lampe. L'épée tout entière ne sera plus que ruines et terre dévastée. L'ensemble de ces peuples seront assujettis à un roi de Babylone pendant 70 ans. Et au bout de ces 70 ans, je demanderai quant de leurs crimes au roi de Babylone et à son peuple. L'Éternel le déclare. Je servirai contre l'épée des Chaldiens et je les réduirai en désert pour toujours. J'accomplirai contre ces pays toutes les menaces que j'ai proférées contre lui et tout ce qui est écrit dans ce livre. Ce que Jérémie a prophétisé au sujet de ces divers peuples. Qu'elles disent et eux-mêmes seront sujettis par des peuples nombreux et des rois puissants, et je leur rendrai ce que leur auront valu les actes et les agissements. Car voici ce que me déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Prends de ma main cette coupe de vin de la colère et donne-la à boire à tous les peuples vers lesquels je t'ai envoyé. Ils boiront, ils tituberont et seront comme vous devant l'épée que je vais envoyer contre eux. Alors j'ai pris la coupe de la main de l'Éternel et j'ai fait boire tous les peuples vers lesquels l'Éternel m'avait envoyé. J'ai fait boire Jérusalem, les villes de Juda, ses rois et ses autres dignitaires, pour en faire un ruine et en terre dévastée, un jet de soufflements horrifiés et de malédictions, comme ils le sont à ce jour. Je la fis boire au Pharaon, les rois d'Égypte, et à ses fonctionnaires, à ses autres dignitaires et à tout son peuple, à toutes les ramassis des peuples vivants dans le peuple, à tous les rois du pays d'Hôte, à tous les rois des Philistins, à Askelon, Gaza, Ekron et à ce qui reste d'Asdod, à Edom, à Moab ainsi qu'aux Ammonites, à tous les rois des Tyr, à tous ceux de Sidon ainsi qu'aux rois des îles et des régions côtières au-delà de la mer, à Didan, à Théma, à Boès et à tous ceux qui se rassemblent les hôtes des Juifs, à tous les rois de l'Arabie, à tous les rois des peuples habitants du désert, à tous les rois des Cimériens,
à tous les rois de l'An et à tous les rois des Médis, à tous les rois du Nord, rapprochez en le temps, l'un après l'autre, à tous les royaumes du monde répartis sur la terre, et les rois de César pourra après eux tous. Tu leur diras, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Buvez, énervez-vous, vomissez, et tombez sans but, vous relevez devant l'épée que j'ai envoyée parmi vous. Si jamais il refusa de prendre de ta main la coupe pour la boire, alors tu leur diras, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, vous la boirez quand même. C'est sur la ville qui m'appartient que je commence à faire venir les malheurs. Et vous en serez exemptés? Non, vous ne serez pas exemptés, car je fais venir des paix contre tous les habitants de la terre. L'Éternel déclare le Seigneur des armées célestes. Toi, tu leur prophétiseras toutes ces choses et puis tu leur diras. L'Éternel rougit de l'ordre de sa demeure sainte, il donne la voix, il pousse des rugissements contre son pâturage, il crie contre tous les habitants de la terre, tout comme aux choses qui foulent les rasants. Le tumulte parvient aux confins de la terre, car l'Éternel entre en procès avec les peuples, et il juge tous les humains. Il livre les méchants au glaive. L'Éternel déclare. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Un malheur se propage d'un peuple à l'autre. Des confins de la terre, un terrible ouragan s'élève. Ces jours-là, les victimes frappées par l'Éternel joncheront le sol d'un bout du monde à l'autre. Nous ne mènera d'autres sur os, on ne les recueillera pas pour les mettre au tombeau. Ils deviendront de vomir sur le sol. Lamentez-vous, bergers, poussez des cris. Voulez-vous sur le sol, vous poussant de troupeaux, car le jour du massacre est arrivé pour vous. Vous tomberez et vous serez brisés comme on brise un beau vase. Alors les bergers perdront tout refuge, les poussants de troupeaux n'auront plus aucun moyen d'échapper. Au entendre les clameurs poussées par les bergers et les lamentations des poussants de troupeaux, car l'Éternel dévaste leurs pâturages. Sous l'effet de son ardente colère, les paisibles enclos sont réduits au silence, et quittent sa retraite comme un jeune lion. Le pays sera dévasté à cause de l'épée des oppresseurs et de leur ardente colère.